Abdelmadjid Tebboune est officiellement président de la République pour 5 années supplémentaires en Algérie. Son deuxième mandat a commencé à partir d'aujourd'hui. Il a prêté serment au niveau du Conseil de la Nation à Club des Pins. Donc Abdelmadjid Tebboune est officiellement président de la République pour un deuxième mandat consécutif. Mais Tebboune a donné plusieurs chiffres. Il a donné plusieurs informations. Il a refait de nouvelles promesses. Malheureusement, Abdelmadjid Tebboune a fait des promesses qui sont fausses, des annonces plutôt, a fait des annonces qui sont fausses et des promesses sur la base de plusieurs annonces qui sont fausses. Par exemple, lors de son discours, il a dit l'Algérie a réalisé le taux de croissance économique le plus important en Afrique et le plus important dans le bassin méditerranéen. C'est faux. Le taux de croissance économique en Algérie pour 2024 est de 4,2%. Le Rwanda, plus de 6%. L'Éthiopie, plus de 6%. La Côte d'Ivoire, plus de 6%. Quand on est président de la République, on ne peut pas affirmer des erreurs ou faire preuve d'autant d'erreurs ou affirmer des contre-vérités. Surtout quand on prête serment devant le peuple, devant la communauté internationale, devant les représentants de la communauté internationale qui sont les ambassadeurs étrangers. Les ambassadeurs de ces 3 pays africains, par exemple, pourraient protester, être choqués. C'est le jour J. Le jour J, le 17 septembre 2024, Abdelmadjid Tebboune est officiellement président de la République pour 5 années supplémentaires en Algérie. Son deuxième mandat a commencé à partir d'aujourd'hui, puisque c'est aujourd'hui qu'il a prêté serment, la cérémonie de prestation de serment, il a prêté serment au niveau du Conseil de la Nation, à Club des Pins. Donc, Abdelmadjid Tebboune est officiellement président de la République pour un deuxième mandat consécutif. Et donc, on est obligé de supporter M. Abdelmadjid Tebboune, ou de vivre avec lui, ou de cohabiter avec lui, ou il est obligé de le supporter lui aussi, et de nous accepter. Je sais pas, je pense qu'il a beaucoup de mal à nous accepter en tout cas. Il a plus de mal lui-même, je pense que Abdelmadjid Tebboune a beaucoup plus du mal lui-même à nous accepter par rapport à l'effort nécessaire qu'on devrait nous fournir pour l'accepter. En tout cas, quoi qu'il arrive, légalement, aujourd'hui, il est président de la République pour un deuxième mandat. Il a prêté serment devant tous les hauts cadres de l'État, devant les représentants des plusieurs pays étrangers en Algérie, devant le personnel diplomatique étranger, devant des ambassadeurs étrangers, devant un certain nombre important de personnalités nationales et devant les membres du Sénat, devant les membres du Parlement, surtout les hauts responsables de l'armée, les hauts responsables du gouvernement. C'était aujourd'hui la cérémonie officielle au Palais des Nations à Club des Pins, en présence donc d'un haut responsable, d'un nombre important des hauts responsables de l'État et de l'armée, des services de sécurité et bien sûr, encore une fois, des représentations diplomatiques et des chancelleries étrangères. Mais Tebboune a donné plusieurs chiffres, il a donné plusieurs informations, il a refait de nouvelles promesses, il a réitéré les promesses de la campagne pour les 5 années à venir. Malheureusement, une vérification minutieuse que n'importe qui peut opérer, que peut effectuer, mais bien sûr, il faut avoir les compétences d'un journaliste, mais n'importe quel journaliste, on n'est pas obligé de sortir d'une grande école de journalisme, si on a l'esprit critique, si on est rigoureux, si on est discipliné, si on aime la science, si on prend son temps pour vérifier, si on aime les détails, si on aime recouper. Mais en fait, le journaliste n'a pas à aimer, c'est son devoir de recouper, de s'informer, de s'instruire et d'apprendre les compétences nécessaires pour distinguer et déchiffrer le vrai du faux. Malheureusement, Abdelmadjid Tebboune a fait des promesses qui sont fausses, et des annonces plutôt, a fait des annonces qui sont fausses et des promesses sur la base de plusieurs annonces qui sont fausses. Par exemple, lors de son discours, il a dit l'Algérie a réalisé le taux de croissance économique le plus important en Afrique et le plus important dans le bassin méditerranéen. C'est faux. Le taux de croissance économique en Algérie pour 2024 est de 4,2%. Ça, c'est les prévisions les plus... t'as les institutions, t'as l'État algérien d'abord, et des institutions qui ont été validées par les institutions mondiales, les institutions financières mondiales, entre 3,8 à 4,2. 2023, de 4,2, 3,8%. C'est les prévisions, t'as les plusieurs institutions mondiales, institutions économiques mondiales et les prévisions du gouvernement algérien. C'est faux de dire que c'est le taux de croissance économique le plus important en Afrique. C'est complètement faux. Le Rwanda, plus de 6%. L'Éthiopie, plus de 6%. La Côte d'Ivoire, plus de 6%. Rien que pour l'exemple de ces 3 pays-là. Le Rwanda, 6,6%. La Côte d'Ivoire, kiff grippe 7%. Et l'Éthiopie, kiff entre 6 et 7%. Donc, l'Algérie n'a pas réalisé le taux de croissance économique le plus important du continent africain. Ça, c'est faux. Encore une fois, c'est malheureux. C'est la prise d'Abdelmadjid Tebboune et nous habitue à chaque fois
à prendre à faire des déclarations chiffrées qui sont fausses. Quand on est président de la République, on ne peut pas affirmer des erreurs ou la faire preuve d'autant d'erreurs ou la affirmer des contre-vérités. Surtout quand on prête serment devant le peuple, devant la communauté internationale, devant les représentants de la communauté internationale qui sont les ambassadeurs étrangers. Et les ambassadeurs de ces 3 pays africains, par exemple, pourraient protester, être choqués. L'Algérie n'a pas fait mieux en termes de croissance économique que l'Éthiopie, que la Côte d'Ivoire ou que le Rwanda. Et on peut citer d'autres pays africains. Je vous cite que ces 3 pays-là. Le bassin méditerranéen, c'est complètement faux. La Turquie a fait une croissance économique plus importante que l'Algérie. La Turquie, elle est entre 5 et 4% entre 2023 et 2024. Rien que durant le premier trimestre de l'année 2024, la Turquie a dépassé les 5%. Donc, l'Algérie n'a pas le meilleur taux de croissance économique dans le bassin méditerranéen. C'est une fausse donnée. Après, Tebboune s'est engagé, que je maintiens un taux de croissance, je m'engage à ce que la croissance économique sera entre 3,8, 3,9 et ça baisse pas, avec l'objectif de la laisser dans le meilleur des cas possibles à 4%. L'ambition n'est pas extraordinaire. L'Algérie a de quoi avoir une croissance économique qui met l'Éthiopie, qui met la Côte d'Ivoire, qui met le Rwanda entre 6 et 7%. Il faut rappeler que pour devenir un pays émergent, il faut avoir une croissance économique au-delà de 5%, ce qui est souhaitable entre 6 et 7%, parce que un pays comme l'Algérie, vierge, un pays continent où tout est à faire, où beaucoup de choses sont à réaliser, une croissance économique de 4%, essentiellement portée par le secteur des hydrocarbures. Il faut rappeler, c'est que l'autre croissance économique de l'Algérie dépend des prix du pétrole et du gaz. On a eu 4% parce on bénéficie toujours de l'effet de la crise énergétique de 2022, avec la guerre en Ukraine, une augmentation, un baril du pétrole en moyenne entre 100 et 110 dollars, et les grosses augmentations jusqu'à 300% des prix du gaz. Mais les effets de la crise énergétique de l'Ukraine sont en train de baisser, et en 2025 et en 2026, rien n'indique, rien ne garantit à l'Algérie un taux de croissance important. D'ailleurs, plusieurs prévisions de la Banque mondiale, comme du FMI ou d'autres cercles économiques internationaux, donnent à l'Algérie un taux de croissance économique entre 2 et 3%, ce qui est complètement insuffisant. Je te fais un omelette, vu les ressources, vu les potentialités du marché algérien et de l'Algérie. Donc, première erreur. Deuxième promesse qui est fausse et qui est trompeuse, parce qu'il y a eu des erreurs fausses, trompeuses. Abdelmajid Tebboune a dit qu'il y aura l'autosuffisance dans la production des céréales, notamment du blé dur. Alors, on impressionne les Algériens parce que les importations du blé constituent pratiquement l'une des dépenses les plus importantes de l'État algérien à l'étranger. D'ailleurs, les chiffres officiels sont tabous. Depuis l'arrivée de Tebboune, de 2022, 2023 et 2024, on ne sait pas combien dépense l'Algérie réellement pour acheter du blé à l'étranger. On sait qu'en moyenne, on dépensait jusqu'en 2021 plus entre 2 milliards jusqu'à 2 milliards et demi de dollars. Mais avec l'explosion des prix des céréales en 2022 et en 2023, et en ce moment, il faut savoir que l'Algérie, avec Tebboune, il y a 2 tabous. Les chiffres sur le chômage et l'emploi et les chiffres des douanes algériennes sur les importations du pays sont complètement censurés. Auparavant, d'ailleurs les douanes algériennes, depuis 2020, ils n'ont plus publié leur rapport annuel sur le montant et le détail des importations du pays. Tebboune l'a interdit. Alors c'est une tradition de l'Algérie, au nom de la transparence, les douanes algériennes publient. Donc on ne sait pas. En tout cas, ce qu'on sait, ce qui est sûr, c'est que l'Algérie dépend essentiellement de ses importations pour le blé. 75% du blé qui est consommé en Algérie, il vient de ce qui est importation. Alors là, entre blé dur et blé tendre, là il y a de la manipulation. Pourquoi? On consomme en Algérie entre 11 et 12 millions de tonnes par an de blé. Sauf que 70% de notre consommation, c'est le blé tendre, c'est pas le blé dur. Avec l'Algérie, on n'a jamais eu de problème avec le blé dur. On a eu des problèmes avec le blé tendre. Pourquoi? Le blé dur, on fait les pâtes, le couscous et la semoule. Le blé dur, on fait avec ça les pâtes alimentaires, le couscous et semoule et quelques d'autres produits. Mais le blé tendre, c'est lui avec lequel on fait du pain. Le pain, les gâteaux, etc. et plusieurs sucreries ou plusieurs produits qu'on utilise avec le pain. Ça, c'est le blé dur, le blé tendre. Il y a une grande différence. Les biscuits, les gâteaux et le pain. Alors que le blé dur, vous pouvez vérifier, c'est très facile à comprendre, mais sauf que les Algériens, malheureusement, on leur explique pas suffisamment cette distinction. Le blé dur, c'est les pâtes alimentaires, le couscous et semoule, etc. Et
l'Algérie, elle est 70% de sa consommation, c'est le blé tendre. Ce n'est pas le blé dur. Alors, le blé tendre, on le produit quasiment très peu. Le régime algérien a annoncé une feuille de route avec Tebboune, il veut produire 50%, depuis 2023, on a l'ambition de fabriquer 50% de notre blé tendre qu'on consomme nationalement. C'est extrêmement compliqué. La majorité des experts, des agronomes et des connaisseurs du secteur céréalier ou de la production céréalière doutent parce que le blé a besoin de beaucoup d'eau, le blé tendre, il faut des conditions climatiques et avec la sécheresse et l'aggravation des conditions climatiques, c'est très difficile. Notre pays, l'agriculture algérienne fonctionne, on peut plus produire le blé dur. Le blé dur, on n'a pas l'autosuffisance, c'est pas extraordinaire, c'est pas un objectif qui va permettre à l'Algérie de garantir sa souveraineté alimentaire, puisque tout ce qui est pain, tout ce qui est produit de la boulangerie, qu'on achète à la boulangerie, c'est essentiellement le blé tendre. Le blé dur, on n'a pas de problème. On a toujours produit du blé dur. En 2018, on a produit, par exemple, plus de 3 millions de tonnes de blé dur. En 2023, on a produit 4 millions de tonnes. Donc, le blé dur a toujours constitué entre 57 et 60% de la production des céréales dans notre pays. C'est pas nouveau. Même depuis l'époque de Bouteflika, les chiffres l'indiquaient. Mais la production du blé dur. Le blé dur, par exemple, en 2016, c'était 57%. Ça a toujours été 57 à 60%. Le reste, 28%, c'est la production de ce qui est orge, chair. Ensuite, c'est le blé tendre. Le blé tendre, c'est même pas, on va dire, 10%, des fois même 5% de notre production de céréales. Mais une grande production de blé tendre. Et c'est le problème, le blé dur, on n'importe pas beaucoup de blé dur. D'ailleurs, les chiffres sont clairs. Il faut rappeler, effectivement, l'Algérie, elle est le 5e importateur mondial de blé tendre, après l'Égypte, la Chine, l'Indonésie et la Turquie. Et nous sommes le 3e client de l'Union européenne, notamment les grands pays exportateurs de l'Union européenne qui sont la France, un peu l'Allemagne, les pays baltiques, etc. Après le Maroc et le Nigeria. Mais en ce qui concerne le blé dur, on est en 2e position. Mais on achète très peu. On achète, alors le blé tendre, on achète pour 5 à 6 millions de tonnes. Même les prix en 2022, entre 2022 et 2023, on a acheté pour 6 millions et demi de tonnes de blé dur, et pour 2023-2024, c'est 7 millions 200 000 de tonnes. Et ça, c'est pas les chiffres du gouvernement algérien. Tebboune ne veut pas donner ces chiffres. Ça, c'est des chiffres des instances internationales, comme les grands producteurs de blé, comme les États-Unis, la Russie et la France, donnent des statistiques sur leurs ventes et leurs exportations. Ça nous permet d'avoir donc des chiffres très précis sur le niveau de consommation du blé tendre ou du blé dur des pays qui importent. Donc là, c'est le problème, c'est le blé tendre. C'est comment ne pas importer 6 à 7 millions de blé tendre. Mais le blé dur, par exemple, entre 2022 et 2023, on a acheté pour 1,5 million de tonnes. 1,5 million de tonnes. Entre 2022 et 2023, c'est 1 200 000 de tonnes. Et entre 2023 et 2024, 1,5 million de tonnes. Donc, c'est pas beaucoup. Et effectivement, la production locale, depuis bien avant, elle couvrait jusqu'à 80% de la consommation nationale. Maintenant, avec le régime Tebboune en 2023, on a estimé que la production locale a satisfait 90% de la consommation nationale. Mais encore, attention, les chiffres du régime Tebboune, pourquoi ils ne sont pas crédibles? Parce que, en limitant les importations du blé dur, on a imposé aux fabricants des pâtes alimentaires et de couscous en Algérie d'utiliser le blé dur algérien. Mais ça ne veut pas dire que la production des pâtes et de la semoule ou de la semoule ou du couscous en Algérie a permis ou a suffi pour satisfaire la demande nationale. D'ailleurs, les prix des pâtes, on a connu des problèmes. Les prix des pâtes ont beaucoup augmenté en 2022 et en 2023.